toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 13 du podcast La Psy Papote. Et oui, je crois que aujourd'hui c'est à mon tour de pouvoir me présenter. Et oui, de nombreuses personnes en lien avec l'écoute des premiers épisodes du podcast m'ont fait ce retour-là. Donc c'est bien Mélissa, t'as interviewé pas mal de personnes. Mais toi, en fait, tu t'es jamais présentée et c'est quand ton tour, en fait, autour de cette présentation. Je me suis dit, en fait, oui, c'est vrai, j'ai jamais fait ça encore. Et du coup, je me suis dit que peut-être c'était le moment, là, de pouvoir le faire. Alors, moi, en tant que psychologue, je crois que j'ai pas été toujours destinée à être psychologue. En même temps, je pense qu'on se dit pas à 4 ans, moi, plus tard, je serai psychologue, à part peut-être les enfants... de psy, j'allais dire, ou qui ont connu peut-être, ont vu peut-être des psychologues durant leur enfance. Donc j'ai pas mal de petits patients qui me disent ça aussi. Peut-être que après le suivi, ou pendant même le suivi, ils me disent peut-être que ça me dirait bien de te faire ton métier, c'est sympa comme métier. Mais moi, j'étais pas du tout destinée à être à la base psychologue. Le domaine de la médecine m'intéressait beaucoup. L'autre, en général, m'intéressait beaucoup depuis... plus tendre enfance. Puis après, j'ai débuté par des études de musique. Ça n'a rien à voir avec la psychologie, mais en fait, s'il peut y avoir un lien quand même. Parce que la musique, c'est quelque chose qui peut me porter, qui me porte beaucoup et aussi parfois en lien avec des séances comme médiateur. Moi, j'ai commencé les études de musique et ensuite, en lien avec une rencontre amicale. Comme je dis toujours, il n'y a jamais de rencontre non plus par hasard. Les gens, on les rencontre parce que souvent il y a un message derrière ou c'est pas n'importe quel moment de sa vie en tout cas, d'une étudiante qui était elle en psychologie qui m'a fait découvrir le monde de l'université, le monde de la fac de psycho. C'était une étudiante qui était d'ailleurs plus âgée que moi. Elle était déjà en 3e année de psycho, donc je l'aidais moi pour les stats à l'époque, si elle m'entend d'ailleurs. Je lui passe le coucou. Et elle m'a fait découvrir ce monde passionnant. Je me suis dit, en fait, là, c'est là que tu dois être. C'est pas dans des études de musique. La musique, tu l'apporteras. Tu continueras, en tout cas, à faire de la musique ailleurs. Mais je pense que t'es pas où tu devrais être. Donc, j'ai commencé, effectivement, là, à m'inscrire sur une fac de psycho en me disant, en fait, je sais pas trop... ce que je fais là, mais en fait, je crois que je savais ce que je faisais là. J'avais vraiment trouvé ma place. Donc là, j'ai commencé à m'inscrire sur une fac de psycho, donc sur Paris. Oui, j'ai commencé mes études sur Paris, à Paris 8, Saint-Denis-Vincennes, pour ceux qui connaissent. Et là, je pense que je me suis automatiquement trouvée vraiment à ma place. C'était vraiment le bon endroit pour moi. Donc, j'ai commencé ces études à Paris. Puis après, j'ai décidé de changer d'université. Donc, je suis redescendue un petit peu dans le sud, à Montpellier, donc Paul Valéry, Montpellier 3, où j'ai pu faire une spécialisation déjà. On se spécialise assez jeune. On se spécialise assez tôt finalement dans le parcours de psychologue à l'université. Donc dès la L3, moi j'ai décidé de pouvoir faire une licence développement de l'enfant et de l'adolescent, puisque le travail avec les enfants et les adolescents déjà m'intéressait beaucoup en début de parcours universitaire. Ensuite, j'ai décidé de faire un master, donc toujours sur l'université de Montpellier 3. Donc moi, j'ai décidé de choisir le master qui regroupe donc la psychologie du sport, donc la psychologie du sportif, ainsi que la psychologie clinique. Donc j'ai le double cursus, donc je suis aussi psychologue du sport. Donc souvent on me pose des questions d'ailleurs, mais psychologue du sport, qu'est-ce que vous faites? Donc on peut être amené à travailler avec du haut niveau, avec des sportifs donc de haut niveau, autour de différentes problématiques. Mais quand je dis psychologie du sport, c'est aussi considérer que le corps et l'esprit sont liés, et que c'est un tout en fait. Donc ça, c'était une partie
de mon master avec la psychologie clinique. Donc la psychologie clinique, c'est vrai qu'en psychologie, il y a plusieurs sous-disciplines. Hein. Donc en psychologie, il y a plusieurs spécialités. Donc moi, la psychologie clinique, c'est celle qui est au plus proche du patient autour des problématiques psychiques. Hein. Donc effectivement, en tant que psychologue clinicienne, je suis aussi psychothérapeute. Donc je suis du coup une thérapeute qui utilise la parole pour pouvoir être dans le soin. La parole, et pas que d'ailleurs, hein, on peut utiliser des médiateurs, etc. Dans la continuité de l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé dans le champ de la parentalité, hein, ce champ fascinant, le monde du devenir parent. Ensuite, il y a eu un chemin dans l'institution qui s'est fait, un voyage en institution. Donc, j'ai pu travailler dans le champ du coup de la périnatalité, donc notamment en maternité. Ensuite, je travaillais dans le monde du sport. Ensuite, il y a eu l'éducation nationale aussi. Hein. Je travaillais avec des ados, des plus petits et puis des plus grands ados, collégiens, lycéens, dans le champ de la scolarité, hein, donc psychologue de l'éducation nationale. Après, j'ai fait un petit tour aussi dans le champ de la pédopsychiatrie, dans le champ du handicap également, de la surdité, entre autres. Et j'en passe. Avant de décider finalement de pouvoir ouvrir ces 2 cabinets libéraux où je vous accueille depuis maintenant quelques années. Donc ça a été tout un cheminement avant de vous accueillir ici sur ces cabinets libéraux. Entre-temps, moi j'ai d'autres spécialités aussi, puisque je ne suis pas que psychologue, j'allais dire clinicienne et psychologue du sport. J'ai décidé de me former autour de la thérapie de couple. Donc effectivement, je suis thérapeute de couple, donc je reçois des couples en séance. Je suis aussi sexothérapeute certifiée, donc j'accueille des patientes autour de problématiques, autour de leur vécu, de leur sexualité. Ensuite, je suis également praticienne en psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie, donc psycho vous connaissez tous, hein, donc c'est psychologie, généalogie, c'est vraiment la psychologie de la famille. Puisque quand on est, on considère qu'on a un bagage génétique, 50% papa, 50% maman, qui font vos attributs physiologiques, physiques. Et il y a aussi un bagage psycho-émotionnel et transgénérationnel qui ne vous appartient pas, qui appartient aux générations qui sont au-dessus. Hein. On a tous notre petite valise qui est là quand on est autour de traumas et de deuil non fait, de répétitions, qui sont souvent nécessaires en tout cas de pouvoir explorer en thérapie. Donc j'essaierai de faire un podcast bientôt aussi autour de ce qu'est en fait la psychogénéalogie, parce que souvent il y a des confusions entre oui mais en fait vous faites la constellation familiale, non c'est pas la constellation familiale, c'est la psychogénéalogie, enfin, il y a des confusions, donc j'essaierai de faire prochainement un podcast autour de tout ça. Je reçois aussi des familles dans des consultations familles autour de différentes problématiques dans mon cabinet. Je propose aussi du soutien à la parentalité pour travailler autour des relations avec ses enfants. Je travaille aussi dans le champ de la périnatalité, dans un accompagnement autour de la grossesse et surtout du post-partum. Voilà, c'est des choses que je peux en tout cas proposer en séance. C'est vrai que j'ai souvent dit, mais en fait, tu as plusieurs cordes à ton arc. Ouais. Je pense que c'est un petit peu ma philosophie. Je pense qu'il faut mieux avoir trop de cordes que pas assez. C'est vrai que j'essaie de proposer ici en séance vraiment un cadre le plus sécurisant possible, le plus bienveillant possible. Pour pouvoir au mieux vous accompagner. Alors, c'est vrai qu'il y a ce podcast aussi qui fait partie aussi de ma pratique. C'est vrai que ce podcast, il est vraiment arrivé dans un moment de ma vie où moi, j'ai été une libérale.
mais jamais été une libérale toute seule, hein, parce qu'on a toujours l'impression que le psychologue libéral, il est dans son bureau, tout seul, tout le temps. Enfin, moi, je suis une psychologue libérale, mais qui travaille pas complètement toute seule. C'est-à-dire, je suis en lien avec des confrères, des consoeurs, avec d'autres professionnels de santé aussi, parce que je pense qu'il faut pouvoir travailler avec d'autres professionnels sur d'autres champs. Par exemple, je suis souvent en contact avec, je peux être en contact avec des kinés, par exemple, qui eux travaillent le corps, mais on travaille jamais le corps sans l'esprit. Quand on travaille le corps, on peut travailler un petit peu l'esprit. Quand on travaille l'esprit, c'est aussi bien de travailler son corps. Donc, je pense que c'est important de pouvoir travailler sur plusieurs champs. Donc, c'était vraiment à la base mon travail de lien que je fais hein, au quotidien en fait avec mes professionnels de santé avec qui je travaille, hein, de pouvoir le mettre en mots, de pouvoir le mettre en audio, pouvoir le partager, puisse être en tout cas entendu facilement. C'est vrai que moi, ça, je peux dire, mais en fait, j'ai fait un podcast il y a quelques temps avec telle personne, il y avait quelques préconisations, allez l'écouter, peut-être que ça peut peut-être vous donner quelques pistes, etc. Donc c'était vraiment dans cette optique-là. Il y a aussi les ateliers thérapeutiques hein, qui font partie de ma pratique. Moi, j'aime beaucoup inviter d'autres collègues pour créer des ateliers thérapeutiques ponctuels. Les ateliers thérapeutiques, pour moi, c'est vraiment un moment groupal, un moment de la thérapie finalement, qui est la thérapie individuelle le plus souvent, hein. Un petit détour en groupal et revenir sur la thérapie individuelle pour pouvoir échanger. Donc j'ai pu proposer, c'est vrai, ces quelques années, pas mal d'ateliers autour de l'estime de soi. Là, prochainement, il y en a un autour du lâcher-prise. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important. Moi, dans l'institution, j'ai été formée au travail de thérapie de groupe. Je suis vraiment convaincue de l'efficacité, en tout cas de la puissance du groupe. Des choses peuvent se dire et se débloquer parfois rien qu'en un atelier, en fait. Des choses qu'on arrive peut-être des fois mal à mettre en lumière en thérapie. Donc ça me semble vraiment un outil vraiment primordial. Je pense que je vous ai dit quand même pas mal de choses là aujourd'hui sur ma manière de travailler. J'ai dû certainement en oublier. En tout cas, n'hésitez pas à pouvoir peut-être me poser des questions, hein, peut-être en message privé, s'il y a des questions en tout cas sur ma pratique. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.